Ce soir, je vais parler d'un sujet important, l'amour et le couple originel divin. C'est un sujet important car il est à la base de notre existence, mais aussi car récemment, il s'est passé des choses qui vont permettre aux couples et individus de mieux comprendre cette question. L'amour est une énergie fondamentale, la plus puissante de toutes, qui unit tout dans l'univers. Au niveau divin, il faut considérer le divin comme un couple, une entité féminine et une entité masculine. Il en est de même sur Terre, où les couples sont des entités puissantes générant une lumière qui travaillera sur la matière et les êtres. La formation des couples est nécessaire car elle facilite l'évolution personnelle et planétaire. C'est pourquoi une quête amoureuse et une quête spirituelle sont identiques et visent la même chose, la recherche de l'unification. Il est important de comprendre cette énergie et de s'abstenir des schémas archaïques ou limitants qui ont entravé la formation de couples. Le couple est donc au cœur de l'existence, car sans celui-ci, il n'y aurait pas de séparation des polarités, de personnification de la divinité sous deux aspects, de création, de manifestation. Tout cela se résume dans le symbole du Tao et du Yin et du Yang. Ce sujet est particulièrement d'actualité car en mars dernier, un phénomène s'est produit pour la première fois, permettant à l'humanité de mieux comprendre cette question. Les forces négatives ont, par le passé, empêché l'évolution potentielle lumineuse, en torpillant la formation de couples. Il est donc important d'aborder cette question avec une perspective nouvelle et plus universelle. Je viens de comprendre que le couple est plus qu'une simple relation entre deux personnes, c'est une entité à part entière. Chacun de nous a une signature énergétique qui peut être en affinité avec une autre. Cela explique pourquoi certains couples ont une énergie si forte et contagieuse, cela peut également expliquer pourquoi certains couples ne marchent pas malgré de forts sentiments. En mars, l'énergie de certains couples divins originels a commencé à descendre de dimension en dimension, touchant tous ceux qui étaient concernés. Cela a entraîné des séparations, des remaniements et des repositionnements. Il est important de traiter la question de l'amour et du couple de manière centrée et consciente, afin de ne pas être condamné à l'échec. Il est temps pour nous de former des couples authentiques, basés sur une union totale, pour déployer notre potentiel et générer une puissance lumineuse faramineuse dans l'univers. Il est intéressant de comprendre que pour que l'amour fonctionne, deux personnes doivent s'attirer mutuellement. Cela signifie que l'amour peut frapper à tout moment si l'on renvoie le bon signal. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours à cause de diverses problématiques telles que le trafic, le blocage émotionnel ou la magie noire. Il est donc important de faire un bilan de sa propre vie amoureuse et de chercher une harmonie sur les plans physiques, intellectuels, émotionnels, sexuels et spirituels. Si ces plans ne sont pas harmonieux, le couple risque de trébucher sur le plan qui lui manque ou de chercher à le compenser de manière infidèle. Pour vivre pleinement l'amour, il faut donc cultiver le discernement et se mettre en retrait pour purifier ses structures et exprimer vraiment ce qu'est l'amour, un don, une fusion, une unification et un rayonnement constant. En honorant cet amour à chaque instant et à travers tous les corps, on peut trouver un centrage qui permet d'envoyer un feu d'amour constant et d'attirer la bonne personne pour vivre l'amour sacré. Il est important de se repositionner en permanence par rapport à tout, y compris dans sa relation amoureuse. Il faut la placer entre les mains du divin, demander à l'univers de vous montrer la réalité de votre relation. Si l'univers considère que vous êtes faits l'un pour l'autre, cela facilitera votre transformation mutuelle pour vivre l'amour de manière divine sur la planète. Si ce n'est pas le cas, vos routes se décroiseront pour vivre les expériences nécessaires à votre épanouissement. Il faut savoir perdre pour gagner et lâcher prise. L'amour profond entre deux êtres divins est très puissant et se vit dans la paix et la sérénité. Il faut aussi travailler sur soi pour comprendre la polarité de l'autre sans la craindre. C'est une étape de maturité nécessaire dans le chemin amoureux. Je dois me visualiser comme un dieu ou un lieu retrouvant leur polarité originelle pour attirer l'épouse tant attendue. Pour cela, je dois purifier les blocages produits par mes vies antérieures. Il est important de couper tous mes liens et vœux avec d'autres êtres en faisant des cérémonies pour me libérer de mes anciennes amours et dettes, avant de pouvoir vivre la fusion totale et l'authenticité avec l'élu de mon cœur. L'amour est un partage et un don qu'on doit s'honorer mutuellement. Il faut que chaque époux honore et respecte l'autre, sans masquer sa réalité, pour produire une émulation puissante propice à une union parfaite. Les énergies qui travaillent en moi vous feront révéler toutes les aspérités et infrastructures cachées. Il est important de garder la foi en toutes circonstances et de laisser les choses se faire naturellement. Si je ne vois pas la solution, elle existe déjà en soi et se mettra en place obligatoirement d'une manière que je n'attendais pas.